Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 27 juillet si je me trompe pas. On est dans ma cuisine. Il y a le chat qui mange ses croquettes, d'où le petit bruit là. Je vous prends aujourd'hui pour commencer ce premier vlog des vacances. Je sais pas trop quelle longueur ils auront, quelle consistance, tout ça. Mais je vais vous montrer ce que je m'apprête à mettre en cake en termes de laine pour pouvoir emmener comme projet. Puisque à ce jour, je viens de terminer tout juste le brioche alicious. Que je vais certainement terminer ma paire de chaussettes là dans les 2-3 jours qui me restent avant de partir. Et que le pengono, de toute façon, je vais pas l'emmener parce que c'est un gros projet et qu'il peut s'étirer. C'est un projet au long cours, comme ma couverture que je vais pas emmener non plus. Donc je pars un peu vierge de tout projet pour l'été et j'ai rempli ce sac de projets. J'en ai même mis 6 dans le sens où je me disais que j'allais peut-être refaire comme l'année dernière le jeu du dé et chaque jour lancer le dé pour savoir lequel des projets je tricoterai ou crochetterai parce qu'il y a aussi du crochet. Alors c'est parti, je vais vous montrer les sachets un par un. Alors comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête cet été, je vais pas vous faire de focus tricot parce que c'est trop de boulot de faire différentes séquences. Donc vous aurez tout dans les vlogs, comme ça sera comme ça. Vlog ou posé, enfin on verra. Donc dans mon beau sac que je me suis offert il n'y a pas très longtemps de Wool Bags, je vais mettre 2 écheveaux de ma boutique dans le coloris en brun. Je l'adore dans cette base Mérino Soie. J'adore cette base, elle est extrêmement douce. J'avais tricoté ma base Mérino Bambou Soie sur un gilet, le gilet Regan d'Isabelle Kremer et elle est très belle. Et en fait, je sais que pour tricoter le top baigneuse d'Atelier Émilie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, petite photo, il faut un tissu assez fluide et assez lourd, d'après ce que j'ai cru comprendre. Peut-être pas lourd, mais en tout cas très fluide. Et je pense que ce sera parfait. Elle utilise du mérino tencel ou mérino coton de by Simone, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est un coton un peu épais. Bon, alors moi, je tricote lâche, donc je pense qu'avec le fingering, ça devrait le faire. Je vais mettre les deux en cake parce que c'est quand même un top, celui-ci, même s'il sort pas au dé, il sortira quand même parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. Voilà. Donc ça, c'est le premier que je vais mettre en cake. Donc dans ce pochon de laisse-filer, il est trop rempli, mais c'est parce qu'il n'est pas bien rangé. Je vais vous montrer ce que je vais tricoter et c'est issu d'un livre de ma bibliothèque tricot, incroyable. Un châle, ah oui, j'en termine un, je vais en faire un autre. C'est celui-ci. Donc il s'appelle le Color Spell Shawl de notre chère Rory Locatelli. En fait, ce qui me plaît, il doit être très simple à faire. Enfin, il y a quand même des... Ouais, non, il a l'air super simple. Et en fait, il est très coloré. Donc, je suis allée trifouiller dans mes laines. J'avais envie d'un châle très coloré pour l'été. Et donc, j'ai pris un noir. Il faut cette couleur, je crois. Un noir, je ne sais plus d'où il vient. Je sais plus. Je vous le mettrai là parce que je l'ai certainement dans mon stash. Je l'ai utilisé pour faire des chaussettes. Le coloris Strawberry de ma boutique. Un orange, je ne sais plus, je crois qu'il est de Célène, mais j'en suis pas sûre. Un vert, je crois que c'est le coloris Avocado de ma boutique. Un jaune, ça fait 5. Donc ceux-là, j'ai pas besoin de les mettre en cake. Et je vais rajouter un coloris Purple Rain en Merino Sock de ma boutique, un violet. Et un autre qui est une laine que m'a envoyé, je pense, Gaëlle. Puisque c'est de Emilia et Philomène dans la base Adelina, dans le coloris Bouteille à la mer. C'est un vert bouteille. On dirait que ça tend vraiment vers le gris tout petit peu vert kaki, mais alors plutôt gris.
selon moi. Donc on va partir sur quelque chose de très... Je peux pas vous montrer toutes les couleurs. Voilà, bref, ça va être toutes les couleurs. Et vous voyez pas le vert en dessous, mais hop, il y a du vert. Voilà, ça va être hyper coloré. Ça va être top. J'ai trop envie de le faire. Donc, il y a ces deux-là qu'il faut que je mette en cake. Voilà. Alors, pour les chaussettes, je vais en mettre plusieurs en cake parce que je dois accélérer sur mes projets chaussettes parce que c'est notamment un cadeau que je vais faire pas mal pour Noël. Et donc, il faut que j'en fasse. Donc, je vais faire avec le bruit des aiguilles, une paire. Je vous dis pas pour qui c'est. Hein, c'est pas, de toute façon, c'est pas très intéressant. Ça, c'est le mini, c'est le grège. Mais par contre, je sais pas quel est le nom de la couleur là. C'est un de 50 grammes. Là. Et ça, c'est 20 grammes. 50 grammes et 20 grammes. Et je vais aussi mettre en cake cela. Également pour offrir, et ça sera du tricot zéro cerveau. Je me dis qu'en fait pour emmener peut-être à la plage, ce sera top. Donc ça, il faut que je le fasse aussi. Alors là, ça c'est pour un design. Je vous dis pas précisément ce que c'est. Je vous montre juste les laines. Donc, il y a une partie comme ça qui est on va dire un fade de marron beige. Donc là, on a du... Oh là là, c'est tout celui-là. Ça, c'est de la Maison Septembre. C'est un coloris que je ne mets pas dans ma couverture, mais qui est un mini de 20 grammes. Et après, c'est du Yarneline, un dégradé de Yarneline que m'a offert Manu. Pour un échange qu'on avait fait. En fait, elle m'avait envoyé tout un tas d'aiguilles. Elle m'avait mis ça en même temps avec. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, ça va faire un accessoire. Je ne dis pas quoi. Et je vais le combiner avec du souris de ma boutique. Ici, dans le coloris Golden Julien. Voilà. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais je vais emmener... Ça c'est pareil, c'est pour des petites choses que je veux faire pour ma boutique. Mais j'ai mis plein de petits pelotons DMC Happy Coton. J'ai commencé à faire quelque chose et ça me donne envie de l'emmener en vacances pour en faire d'autres. Genre pendant les siestes de tout le monde. Moi je dors jamais pendant les siestes. Et du coup, quand j'aurai trop chaud pour tricoter, j'ai mon petit crochet et plein d'idées pour faire des trucs pour la boutique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, j'ai pris aussi en crochet du fil douce de fil d'art que j'ai acheté exprès pour faire un amigurumi pour mon fils Lucien qui m'a été demandé. En fait, j'avais déjà fait un verre pinceau, vous savez, verre pinceau de l'Atelier des Sorciers, le manga L'Atelier des Sorciers. Je l'avais fait pour mon fils Joseph. Et en fait, Lucien en veut un noir. Donc... Voilà, donc dans son calendrier de l'Avent, il aura un verre pinceau noir. Et j'ai encore un sac à vous montrer. Qu'il faut que je mette en cake aussi. Et c'est un design. Je peux vous dire ce que c'est, parce que c'est une demande. Et que si j'arrive à le faire, je vais le grader. Et si j'arrive pas, si c'est trop prise de tête, je le graderai pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le tricoter dans ma base Superwash Merino. Donc c'est l'occasion. Dans des coloris que j'aime beaucoup et que Lucien a choisi. Pour une fois qu'il me demande quelque chose en tricot, parce que c'est pas trop son kiff, hein, normalement. Il n'aime pas trop en fait. Mais là, il a touché, il m'a dit que ce serait bien. Donc, il veut que je lui fasse un pull en jacquard avec ces 4 couleurs. Donc, ce qu'il veut, en fait, c'est une base grise. Si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est la base est grise. Je me demande s'il veut pas une grise foncée. Enfin, faut que je réfléchisse. Et en fait, c'est un jacquard, il veut un pull de Noël. Donc, ce que je voudrais, c'est lui faire peut-être des rennes. Des rennes, en fait, je sais pas encore. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en cake, je vais l'emmener avec moi et je vais essayer de faire des dessins et des échantillons. Donc, c'est
pas un gros truc, mais je suis obligée de mettre en cake tout quoi. Mais je l'emmène pour tester et voir si j'arrive à le dessiner, d'où mon cahier pour organiser tout ça. Et donc voilà, donc je me mets un bon bouquin audio et c'est parti pour la mise en cake de toutes ces petites beautés. On est jeudi 4 août. Je suis chez mes parents dans l'Hérault. Je ne suis pas maquillée, il fait extrêmement chaud. Mais c'est l'été et c'est cool. Je me repose, le rythme un peu plus ralenti. On va à la rivière, on va à la plage. Je vous aurais mis quelques images peut-être avant. Et je tricote pas mal. Donc je suis venue vous montrer ce que j'ai fait. Alors, sachez déjà que je n'ai pas sorti le dé dont je vous avais parlé dans la vidéo le vendredi DIY, le dernier, le 8. Je mettrai le petit i ici où je vous montre les projets que j'ai emmenés pour les vacances. J'ai pas du tout fait ça parce que j'ai commencé en fait le samedi des vacances. On était encore chez nous avec mon homme et j'ai monté le Color Spell de Rory Locatelli. Je vais vous le remontrer. Donc il est issu de Interprétation volume 4 qui est un volume en fait, c'est Vera Valimaki et Rory Locatelli qui sont deux designeuses j'allais dire américaines. Vera Valimaki elle vit aux États-Unis je pense et Rory Locatelli elle est, je sais pas où elle vit mais elle est dans l'Amérique du Sud, en Amérique du Sud si je dis pas de bêtises. C'est possible que je dise des bêtises. Voilà. Et c'est édité en Angleterre, Pompon Press. C'est une édition de Pompon Magazine. Donc, je suis en train de tricoter cette petite merveille de simplicité et de couleur. Et je l'ai montée samedi. Et j'ai eu une passion pour ce tricot. Et donc, je l'ai déjà bien avancé. Alors, on commence. C'est un châle multicolore qui se commence avec un garter tab en haut, ici. Et après, on va faire des grosses augmentations. Vous voyez les grosses augmentations là en bordure. Et on le tricote en aller-retour. En incluant petit à petit différentes couleurs. Alors, moi, ma couleur principale, c'est une de mes laines sur la base Merino Nylon.
c'est le coloris Purple Rain. Je vous mettrai un lien parce que je l'ai dans plein de bases différentes. Donc c'est un, vous n'allez pas trop, vous voyez, on est un peu sur une ambiance un peu jaune ici, donc je suis pas sûre que la couleur soit juste, mais on est sur un parme, un violet léger, assez nuancé vers le gris, qui a des petites taches de bleu et parfois de rouge, forcément, puisque du violet c'est du bleu et du rouge. Donc c'est ma couleur principale ici. Voilà, là peut-être que vous avez quand même la bonne couleur. Donc ensuite j'ai alterné avec un noir. Le noir, je sais plus ce que c'est comme laine. C'est une laine à chaussettes, je sais parce que je l'ai utilisé pour faire un jacquard. Ensuite on a un orange qui pète là. C'est un Sélène avec des rangs. Alors je vous ai pas dit, mais je vais vous dire après. Je vous dis d'abord les couleurs. Donc ça c'est un Sélène. Ensuite j'ai alterné avec une autre laine. Ma couleur principale, là, je sais plus ce que c'est, ce gris. C'est un gris kaki, gris, vert et gris. Ensuite j'ai mis mon coloris avocado, base à chaussettes aussi. Et là je suis en train de finir cette section qui est la section 6, si je dis pas de bêtises, avec des jetés. Il me reste un rang à faire avant de la terminer. Et ensuite je vais repartir sur des petites rayures comme ça. Et en fait, si on regarde par rapport au dessin, ici, là, je vais vous montrer. Voilà. Moi, je suis sur cette partie-là. Donc, il me reste ces parties-là à faire. Donc, c'est un châle qui avance bien. Ce qui est sympa, alors, il est assez zéro cerveau à tricoter. Mais, il y a des petits trucs. Par exemple, là, j'ai mon chat. Là, il y a des petites mailles en verre, vous voyez, qui donnent une légère texture. On a des jetés. Là, c'est un rang avec des jetés extrêmement simples. Hein. C'est soit des GGT, soit des K2 Together, donc soit des SSK, enfin GGT, soit des tricotés de mailles ensemble. Donc c'est quand même très très simple. Mais ça rend le tricot vraiment très fun. Et on va avoir un châle extrêmement coloré. Je ne vous montre pas encore la suite des couleurs. Je l'ai montré dans ma vidéo précédente. Si vous voulez voir, je vous invite à aller la regarder. Donc ça, c'est un châle qui avance bien. Notamment quand je fais des trajets en voiture. C'est celui que j'emmène. J'ai également monté la paire de chaussettes que je tricote pour ma nièce. Donc c'est celle-ci. J'ai monté 60 mailles. J'ai fait un... Je ne sais jamais comment il s'appelle. Turkish Custom. Donc un montage invisible. Là, voilà. Et des augmentations jusqu'à arriver à... Je crois que j'ai monté 12 mailles. Et ensuite, j'ai des augmentations de chaque côté à une maille du bord pour arriver à mes 60 mailles. Je vais aller jusqu'à... En fait, elle fait du 38. Donc, je vais aller... faire à peu près comme moi, un petit peu moins peut-être, parce que moi je fais du 38,5, 39. La laine que je tricote, c'est de la Area Fibers 51. Et c'est une laine qui vient du Canada. Et le coloris, c'est Drought of Peace. Et on est sur du 80% superwash mérino, 20% mérino nylon. Voilà, alors ça c'est parfaitement zéro cerveau quand j'ai besoin de bouquiner en même temps. C'est très bien, ça avance très bien. Voilà, j'ai 2 paires de chaussettes à monter et franchement ça c'est trop cool, ça monte vraiment vite. Et puis hier mercredi 3 août, j'ai monté le début du top baigneuse d'atelier Émilie, que je tricote dans ma laine mérino, soit 60% mérino, 40% soit le coloris en brun. Elle fait 425 mètres pour 100 grammes. C'est cette laine là, avec plein de petites nuances. Vous voyez, un peu de vert foncé, un peu de jaune, un peu de vert foncé, jaune, il y a un peu de bleu, des petits speckles bleus. Elle est très belle, j'avais hâte de la tricoter. Et alors j'ai monté
le dos. Donc le dos qui commence droit. Moi je vous montre sur moi comme ça, mais il commence droit. Et j'ai commencé à faire les augmentations du dos ici. Donc vous voyez, c'est assez près, c'est assez étroit, mais c'est volontaire hein, parce que du coup, enfin, vous connaissez certainement ce patron. Ah bah tiens, parfait, cette photo elle le montre très bien. Voilà, donc c'est assez étroit et en fait moi j'en suis là. Je commence à faire des augmentations, j'en suis par là. Voilà. Et voilà, donc il y a un petit truc qui m'a chiffonné quand même, mais c'est juste moi. C'est-à-dire que Émilie nous demande de mettre des marqueurs. Non. En fait, on monte les mailles et après, il y a un rang de mise en place avec des marqueurs. Et je comprends pas pourquoi en fait. En fait, je pense qu'elle veut spécifier qu'il y a des mailles sur ce rang de montage qui sont pour les épaules et d'autres qui sont pour l'encolure. Et en fait, on met des marqueurs alors qu'en fait, on va tricoter droit puis on va faire des augmentations aux extrémités. Et du coup, je vois pas l'intérêt de mettre des marqueurs à ce moment-là. Et ça m'a posé problème. Je me suis dit, mais c'est bizarre, ça veut dire qu'on fait des augmentations ailleurs que sur les côtés. Alors peut-être je me plante, hein. Mais j'ai pas compris. Je vois pas l'intérêt de mettre des marqueurs à ce moment-là. Sur le devant, on va faire des petites bretelles, donc on n'aura pas de marqueurs. Mais là, du coup, je comprends pas pourquoi il y a des marqueurs. Et ça m'a perturbée, j'avoue. Bon, c'est juste, après, quand j'ai compris, je pense que c'est vraiment pour spécifier que justement, ici, là, les 6 mailles qui sont ici, ça va être 6 mailles qu'on va remonter pour le devant. C'est simplement ça qu'elle veut nous dire. Et voilà, donc il ne faut pas se laisser intimider. J'aime beaucoup le rendu des speckles sur cette laine. J'aime beaucoup. Et puis alors la fluidité, vous ne voyez pas trop là, mais c'est très brillant. Et ça va être hyper fluide. Voilà. Par contre, je tricote avec mes Knit Pro et un câble qui est hyper rigide. Et depuis que j'ai des Chiago, j'avoue que ce câble, les aiguilles, je les aime beaucoup. C'est des aiguilles en... Si je dis pas de bêtises, c'est pas du bambou, c'est du bois. Et ben, j'aime beaucoup ces aiguilles parce que je suis moins fan des métalliques. Mais les câbles, mais c'est une catastrophe ces câbles. C'est hyper rigide. Et en fait, avant, c'est pas une catastrophe, hein, ça va. Mais c'est pas très agréable. Comparativement, quand on prend du matériel qui est de qualité au-dessus, et ben après, c'est difficile de revenir en arrière. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le tissu et tout. Donc en fait, et puis alors il monte très vite forcément parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. Voilà, je commence à faire des augmentations. D'ailleurs, c'est celui-ci que je vais continuer. Donc finalement, j'ai monté 3 projets. Et ce que je voudrais, c'est avancer le châle, mais ça va être cool. Là, on va aller à la plage, donc je pense que je vais l'avancer un peu. Forcément, petit à petit, les rangs sont plus longs, donc c'est un peu plus long à tricoter, mais c'est cool. Voilà le petit point du jeudi 4 août. Je pense que c'est un vlog qui va faire toutes mes vacances peut-être, et que je ferai le montage à la fin des vacances. Je viendrai vous voir de temps en temps pour vous montrer mes avancées. Je n'ai pas tout monté, bien sûr, il me manque plusieurs choses à monter, notamment un design, mais j'attends d'avoir envie de le faire. Voilà, tout simplement. Je me mets, mais alors, aucune pression. J'essaie de me décontracter pendant ces vacances, bien que... Enfin, je me mets aucune pression. J'ai encore je bosse en fait encore sur ma compta et ma partie juridique pour ma boîte. Donc, j'ai quand même emmené un peu de boulot pour les vacances. Mais finalement, j'essaie quand même de profiter à fond de mes tricots. C'est pour ça que je fais que des choses qui me plaisent. Et pour le moment, je sens pas le besoin de jeter le dé, puisque tout avance tranquillou. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard.
l'après-midi, je crois qu'on est le 11 août. On est l'après-midi, je suis dans la maison de mes beaux-parents et ils sont partis en fait se baigner et moi je suis restée parce que hier je me suis fait mal à l'oreille, je ne sais pas comment, mais en tout cas comme j'ai envie de profiter encore de la fin de mes vacances pour pouvoir me baigner, j'essaie de laisser mon oreille se soigner pour être apte à plonger demain dans la mer. Voilà, je vais détacher mes cheveux. Alors, donc, j'en profite du coup pour aller venir vous tourner une petite séquence. Je me suis fait une petite tisane. Et je vais vous montrer. J'ai terminé un projet. J'en ai avancé un et j'en avance deux. Et je vais peut-être en monter un autre, mais je sais pas trop quoi en fait. Pour le moment, j'ai envie de continuer mes projets, donc je vais vous montrer. Donc, celui que j'ai terminé, c'est le châle Color Spell de Rory Locatelli qui est issu de cette interprétation qui est le numéro 4, interprétation, un volume fait en duo par Rory Locatelli et Vera Välimäki. Et donc le Color Spell, c'est ce châle assez petit, multicolore, inspiration Frida. Inspiration un peu Frida Kahlo, c'est vrai. C'est ma belle-mère qui me disait ça la dernière fois. Effectivement, j'ai dû le dire à un moment, mais voilà, je trouve qu'effectivement, ça fait vraiment inspiration Frida Kahlo quand on y pense. Hein. Surtout qu'elle s'est fait un peu une coiffure comme ça. Je l'adore porter comme ça sur une tenue noire. Moi, je le vois tout à fait avec ma combinaison d'Irendo. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus du nom. Hein. Vous voyez laquelle celle dont je vous parle. Alors, il est là. Je l'ai fini hier. Il n'est pas bloqué. Je le bloquerai chez moi en rentrant. Mais il est là. Bon, pour moi, il n'a vraiment pas de forme. Hein. Le blocage va l'aider. Voilà. Donc, on est un peu sur des tons comme elle. Sauf qu'à la place du gris, j'ai mis du violet. En fait, c'est mon coloris Purple Rain qui est dans ma boutique. Ensuite, j'ai mis du orange de Célène. Le noir, je sais plus. Je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry et dès que je rentre à la maison, je mets à jour ma fiche quand je l'aurai bloquée. Ensuite, alors j'ai fait quelques modifications par rapport aux couleurs. Je n'ai pas suivi son alternance de couleurs proposée. C'est-à-dire que là j'ai suivi jusque là, mais là normalement j'aurais dû mettre du noir et moi je n'ai pas mis du noir en alternance. J'ai mis un autre coloris qui est plutôt un kaki, je ne sais plus lequel c'est non plus, je vous mettrai en dessous. Là c'est mon coloris avocado, voilà, que j'ai réitéré ici alors que c'était pas forcément cette couleur là qu'il fallait réitérer. Elle finit par une autre couleur complètement différente. Moi je l'ai mise à la fin. Là c'est pareil, normalement je crois que c'est une couleur contrastante, je sais plus, enfin bref, j'ai pas suivi vraiment les mêmes couleurs qu'elle. Là j'ai mis le coloris kaki et un jaune qui m'a été offert qui est une laine à chaussettes Langarn. J'ai remis quand même du noir parce que j'avais envie que le noir dessine un peu le châle. Là c'est le coloris strawberry de ma boutique. Et donc j'ai terminé. Et donc vous le voyez pas forcément, mais je vous le montrerai fini. Je suis sous la clim, mais c'est pas très agréable. Vous voyez pas forcément correctement, mais je vous montrerai fini et bloqué dans cette vidéo avant de faire le montage, je pense. Alors, il a une forme vraiment incurvée puisqu'on fait énormément d'augmentation. Donc en fait, il a une forme comme ça, voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc on se retrouve quand même à la fin avec plus de, je dirais, environ 400 mailles. Les rangs sont longs, mais il y a peu de rangs, il est peu profond. Là, je pense que je vais gagner, quand je prends le bloquant, je vais gagner ça. Il va faire 30 cm à peu près de profondeur. Je vais y rajouter des pompons. Je pense en mettre un orange et peut-être un vert. Ou un rouge. Bon, je sais pas. J'ai pas encore décidé. Voilà, je sais pas combien j'ai utilisé de laine, mais sur mon coloris principal, il me reste ça.
et je ne sais pas trop combien ça fait. Je vous mettrai de toute façon en dessous tout le poids final. Donc finalement, je l'ai commencé le samedi, je dirais, le samedi 30 juillet et je l'ai terminé hier le 10 août. Donc en 12 jours, quoi, je l'ai tricoté. Très très rapide. Et j'ai très hâte de le porter. On va faire les photos, je vais l'emmener en fait bloqué pour qu'on fasse les photos dans notre dernière virée vacances la semaine prochaine. Donc je vous le montrerai. Sinon, dans mon petit sac de laisse filer, j'ai avancé un peu mes chaussettes, mes chaussettes cadeaux. En fait, je dois faire encore 2 rangs, je crois, et je vais faire le talon en rang raccourci. Donc ça, c'est plutôt cool. Je les ai avancés ce matin, je crois. Je les ai avancés en 2 fois, ça monte très vite. Et donc, c'est toujours les mêmes laines de Ria Fibers 51. Et la laine est très agréable à tricoter. Voilà, c'est la laine à chaussettes assez lambda. Et j'aime beaucoup les rayures, notamment les speckles sur cette couleur claire. Ça me donne presque envie de faire de la laine autorayante. Mais comme il y a beaucoup de teinturiers et teinturières qui en font déjà, et que j'ai pas forcément beaucoup de temps de teinture de disponible, je suis pas sûre que ce soit très intéressant que je fasse ça, mais c'est clair qu'un jour j'essaierai. Voilà. Et puis sinon, celui que j'étais en train de tricoter avant de tourner cette séquence, et je me suis dit, je m'arrête là pour vous montrer, c'est le top baigneuse, qui a bien avancé depuis une semaine, puisque j'ai rassemblé le dos. Enfin, j'ai rassemblé le dos. Le dos, en fait, il n'y a pas à rassembler. J'ai remonté les mailles ici pour tricoter les mini. Pour le moment, elles sont petites, mais il va y avoir une bordure en côte. Et faire les augmentations pour faire le devant. J'ai rassemblé en rond et je tricote en rond. J'en suis à cette hauteur, je dirais 15 cm, et il faut que je fasse autant, je pense. Alors c'est du 0 cerveau. Là c'est du 0 cerveau et c'est très bien. J'en suis, il me reste, je sais pas combien il me reste. Il doit me rester 30 grammes, je dirais, à peu près, de laine. Et voilà. Donc c'est mon coloris en brun, qui est un vert d'eau, avec des speckles jaunes, bleus, et j'aime beaucoup. Là c'est la base Mérino Soie, mais ça va être juste trop chouette. Et en fait, globalement, j'ai vraiment envie de le terminer parce que j'aimerais bien pouvoir le mettre dans les 2 dernières semaines d'août. Donc finalement, c'est mon encours un peu principal cette semaine. Mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de faire autre chose. Notamment, je me demande là si je vais pas faire un peu de crochet. Et puis alterner en fait. Parce qu'en crochet, c'est vraiment des petites choses que je fais. Je vous en parle pas trop pour le moment parce que c'est un peu chute secret. Et ah oui, si, je voulais vous dire que j'ai eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je vais participer en tant qu'exposante au Ch'ti Bazar qui est organisé à... comment ça s'appelle ? À Villeneuve-d'Ascq. Et ça se passe, je crois, je vous mettrai là ici, je crois que c'est le 12 et 13 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est sur 2 jours. Et c'est un premier marché qui est créé... voilà, je crois qu'il y a Loli Lafay qui est une des initiatrices du marché, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc je suis très contente d'avoir été retenue. Et du coup, je suis déjà un peu, enfin pas vraiment encore parce que je suis encore en vacances, mais je me projette un peu sur ce que je vais pouvoir vous proposer sur ce marché-là. Je pensais ne pas participer à un marché sur l'année 2022 jusqu'à la fin de l'année, et c'est le cas. Donc je suis trop contente en fait. Donc je voulais vous partager cette bonne nouvelle. Et voilà. Donc je vais retourner à ma tisane, je vais retourner me reposer au max pour pouvoir être en forme demain. Et puis je viens vous montrer... En fait on part de chez mes beaux-parents dimanche matin, on retourne chez mes parents récupérer mes chats. Et ensuite le lundi, donc qui sera le 15 août, on rentre chez nous pour quelques jours. Parce que j'ai pas mal de petits trucs à faire. Et voilà, donc du coup je vais...
À ce moment-là, je ferai le montage de ce vlog, je pense. Il y a des chances. Donc si je vous montre pas les trucs finis à ce moment-là, je vous les montrerai dans le vlog suivant parce que je continuerai de faire un vlog sur la période la dernière période d'août, de vacances. Voilà, parce que les vacances, c'est vraiment propice au vlog, je trouve. Donc pour moi, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard et j'espère que j'aurai bientôt fini mon petit top baigneuse. J'ai pas dit que c'était d'Atelier Émilie, mais bien entendu, vous le savez. Voilà, je vous fais des bisous, à plus tard. Les éclaboussures de la voiture. Mardi, je sais pas, hier c'était le 15 août donc on est le 16. J'espère que vous allez bien. On est le matin, il est 9h15. Tout le monde dort à la maison, je pense. J'espère, parce qu'il y a eu des nuits un peu chaotiques, parce que mon fils et moi, mon aîné Simon, on a mal à l'oreille. Je vous l'avais dit, hein, que j'avais un début de... Ouais, on s'est mis de l'eau dans l'oreille, je pense. Et donc du coup, cet après-midi, on va aller chez le médecin, parce qu'on a toujours mal, ça nous lance et tout, c'est embêtant. Moi, je pense que ça va un petit peu mieux, mais bon, là, ça fait quand même plus de 5 jours. Il faut quand même que j'aille le montrer à un médecin. On est rentré hier de vacances, et si tout va bien, on repart quelques jours, fin de semaine. Mais je vais clore ici le vlog en vous montrant un petit peu mes avancées sur mes projets. J'ai bien tricoté pendant les vacances. Je trouve que c'est une des années où je tricote le plus pendant les vacances. Et mes projets me plaisent beaucoup, donc c'est vraiment cool. Ouais, vacances tricot. Et pas que, j'ai fait un peu de crochet aussi, mais pour le moment ça fait pas encore ce que je veux, donc je suis en recherche. Je vous montrerai pas aujourd'hui. Donc, j'ai fini ma première chaussette. Voilà, toute simple, hein. Chaussette. Ah, c'est pas facile à dire. Je suis surtout le bâtard. Qu'est-ce que ça va, mon chat? Mon chat qui fait le foufou.
Donc les chaussettes à la vanille en partant de la pointe. Donc ça c'est avec un montage invisible. J'ai monté 12 mailles. J'ai fait des augmentations pour avoir 30 mailles sur chaque aiguille et je tricote en Magic Loop. Moi j'ai aucun problème avec le Magic Loop et quand je lave, j'ai pas de problème de tension, ce qui fait que ouais, ça me pose vraiment pas de problème et j'aime bien ça. Je dois être une des seules, je pense. Donc ensuite j'ai fait un talon en raccourci qui pour le moment ressemble à rien, hein, mais je vous assure que c'est un talon en raccourci. Voilà. Jusqu'à avoir 9 mailles. Quand j'ai 9 mailles, je repars, je fais donc en fait, le talon en raccourci, on va essayer d'expliquer ça le matin. On tricote jusqu'à la dernière maille du premier rang dans la couleur contrastante et on va faire un rang raccourci à l'allemande sur cette première maille. On fait de même de chaque côté et à chaque fois on fait ça à la maille précédente, la maille enroulée du rang précédent, hein, voilà, et on continue comme ça jusqu'à la hauteur que vous voulez. Moi je m'arrête quand j'ai 9 mailles et ensuite on va tricoter les rangs raccourcis comme une seule maille et glisser les mailles sur le rang suivant. Et ce qui fait que ça fait un peu comme une pointe. J'ai très mal expliqué, mais vous m'en voudrez pas. Ensuite, j'ai continué et je me suis arrêtée volontairement sur le rang bleu pour avoir une logique de couleurs. Donc, puisqu'il y a quatre couleurs, un violet qui est quasiment le même, on va dire que ouais, c'est le même que le contrastant, puisque la laine est vendue avec le contrastant. Donc la couleur, c'est celle-ci. Ensuite, on a un bleu turquoise que j'aime beaucoup, un violet parme et un bleu à speckles qui est vraiment très joli. Enfin, un blanc avec des speckles bleus. Et donc, j'ai volontairement arrêté quand il me restait seulement du bleu pour avoir une logique. Voilà. Donc ici, j'ai fait pour changer les codes de 2. Et j'ai fait un rabat. C'est un semi, enfin pour moi, j'appelle ça un demi surprisingly stretchy bind off. Donc en fait, je fais un jeté seulement quand j'ai des mailles en droit. Voilà. Donc ça fait un effet un peu froute-frouté. Mais c'est très lâche, c'est bien quoi. Ça passe sans problème. Peut-être un peu trop du coup, parce que comme c'était 2-2, un peu trop élastique peut-être. Mais bon, franchement, ça va, c'est pas mal. Voilà, donc je me suis arrêtée, en fait, pas totalement, j'ai pas fait totalement la même longueur. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté, en reprenant, donc j'ai fait pareil pour la seconde, mais j'ai mis de côté donc mes 4 rangs violets, pour pouvoir commencer, j'ai coupé le fil, hein, tout simplement, pour pouvoir commencer la seconde au même moment. La vidéo a bugué un peu, je crois, au moins. Pour pouvoir commencer, en fait, au même endroit. Voilà, pour avoir 2 chaussettes identiques. J'aurais pu ne pas faire 2 chaussettes identiques, mais ça me posait problème de commencer avec des rangs violets. De toute façon, je trouvais ça moche. Et c'est pas vraiment le même violet. Je sais pas si vous en avez conscience. Voilà. Celui-ci est un peu plus bleu que celui-ci. Donc, et bah écoutez, il me reste encore beaucoup de fils. Bon après, moi c'est normal parce que je tricote avec mes aiguilles. Donc ça c'est les chagous, hein, c'est ça. En 1,75, chose que peu de personnes font, mais vu que je tricote particulièrement lâche, et que pour avoir un rendu comme je le souhaite, c'est-à-dire quand même bien uniforme et bien serré, je suis obligée d'utiliser des aiguilles extrêmement fines. Alors moi, ça me pose pas de problème pour tricoter parce que finalement, plus je tricote avec des petites aiguilles et mieux j'aime. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, j'aime beaucoup, mais du coup, j'utilise moins de fils. Et du coup, mes rangs sont peut-être un peu plus larges. Bref, celle-ci c'est parfait pour le zéro cerveau et notamment dans la voiture, tout ça. Et ça en fait, je ne jette pas. Hein. Pourquoi? Parce que je fais des bracelets pour mes garçons. Je fais beaucoup de bracelets pour mes garçons où je tresse les fils. Donc c'est jamais perdu, ils adorent ça. Et d'ailleurs ils m'ont demandé il n'y a pas longtemps ce que je leur en refasse. Donc ça c'est des fils que je mets de côté. Et parfois j'en ai des longs comme ça et je les garde pour leur faire des bracelets tressés. Voilà. Sinon, donc ça c'était mon premier projet presque terminé, enfin on va dire à moitié terminé, je vais le mettre de côté celui-là.
Et alors, sinon j'ai bien avancé. Faut dire que hier on est parti très tôt. On est parti, il était presque 7h. Ouais, 7h du matin. On est arrivé ici vers 14h30, peut-être presque 15h. Voilà. Ça a bien roulé, c'était cool. On avait peur le 15 août, mais bon, ça a bien roulé. Donc j'ai bien avancé mon top baigneuse. Le seul truc, c'est que je suis sur le corps, donc c'était vraiment du jersey en rond. Et finalement, c'est pas ce que je préfère. Hein. Mais bon, c'est vrai que, enfin, notamment en voiture, je préfère des trucs un peu plus fun. Parce qu'en voiture, en fait, je peux pas lire tout ça, donc je préfère quand c'est un peu plus fun. Et en rentrant à la maison, du coup, j'avais du temps, on avait tous envie de se poser, donc on s'est tous posés. Moi, j'ai pris ma liste de podcasts non regardés, parce que en vacances, je regarde pas de podcast vraiment. Sauf, ce matin, j'ai regardé le Créativité de ma chère Sylvette. Et je vous les conseille parce que c'est trop top. Elle a fait des trucs super chouettes, des teintures naturelles. J'adore ses podcasts et son vlog Créativité. J'adore. Donc, Sylvette, on croit en toi, tu vas y arriver. Le top OG que j'ai aussi dans ma wishlist, si tu veux, on le fait pour l'été prochain. Je lui ai pas envoyé de mots, mais par vidéo interposée, je lui dis si tu veux, on s'y attelle ensemble et on se prendra la tête ensemble. Je sais qu'elle le faisait avec Marie, mais si Marie le termine cette année, si tu as besoin de soutien pour le reprendre l'année prochaine, je suis preneuse, j'ai très envie de le faire. Voilà. Et son pull, tu l'avais pas vu, c'est son pull. Je sais plus comment il s'appelle, mais son pull en jacquard avec les laines qu'elle a teintes, il est mais trop beau. Voilà, tout ce que je dis. Donc, bref, hier, je reprenais mes podcasts en retard. Et voilà, donc j'ai terminé le corps du top baigneuse de Atelier Émilie dans ma laine Mérinos soie que j'adore, qui est extrêmement douce. Ouais, mais c'est trop bien. Et voilà, donc j'ai fait mes 2 cm de côte torse hier pour le terminer. Alors j'avais pas, alors je tricote bien sûr encore en dessous, donc elle préconise des aiguilles 3,5, je suis en 3. Et donc pour les côtes, je n'avais pas 2,5, elle doit être sur un autre projet, je ne sais pas lequel. Je sais pas sur quel projet ils sont parce que j'ai pas 50 000 projets en cours. Bon, bref, je l'ai pas. Et du coup, j'ai pris des 2,75, donc 0,25 en dessous seulement. Mais je pense que ça ira. Enfin, en tout cas, voilà. Et c'est pareil, là, j'ai fait un semi-surprising me stretchy bind off qui est vraiment très élastique. Et le rendu, ça fait ça. Ce que je trouve pas mal quand même. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à faire les emmanchures qui, quand je regarde le nombre de mailles, je me dis waouh, ça va être long. Mais voilà, donc je vais commencer les emmanchures. Faut dire qu'elles sont très. Et je l'ai pas essayé. Hein. Vous voulez que je l'essaie ? Bon, bien sûr, sans le. Oh, je sens que ça va me plaire. Ah, ça va être trop bien. Voilà, donc l'idée, c'est de le finir là. J'aime beaucoup. Hein. L'emmanchure, bon, après, j'ai mon caraco en dessous, donc c'est pas très joli. Mais j'aime beaucoup. Je pense que ça va être très sympa. J'ai très hâte de le terminer. J'espère qu'il va pas y avoir trop de matière là. On va voir. Bref, ça prend forme. C'est joli, hein ? Voilà. Voilà. Donc on en est là pour la fin de ce vlog. Donc au prochain vlog, là je vais tourner en fait dès le début, je pense. Je vais le tourner là et je vais donc terminer ce top. Terminer ma deuxième paire. J'ai une autre paire de chaussettes à monter, un peu dans le même genre avec de l'autorayante. Faut que je carbure un peu sur les chaussettes. Voilà. Et puis je voudrais faire un design, donc ça je vous montrerai pas trop, je pense. Mais c'est pas très grave, je vous montrerai peut-être les laines quand même. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours aussi mes trucs au crochet. Ma réflexion sur mes trucs au crochet. Et ça, je vous montrerai, mais plutôt sur Patreon, je pense. Mais ça me met en joie. Donc pour le moment, j'essaie de tenir parce que j'ai tendance à, quand j'ai une idée comme ça, en plus c'est quelque chose que je voudrais décliner et tout, je m'emballe. Et puis à un moment, des fois, ça retombe.
et l'envie passe. Là, il faudrait que je m'y accroche en fait. Donc je vais essayer de faire mes essais là, peut-être cet après-midi si j'ai le temps. Voilà. Mais ce matin, il faut que j'aille donc poster des colis Vinted. J'ai de la comptabilité à faire. À la maison, il faut qu'on range toutes les affaires d'école de l'année précédente pour pouvoir ensuite préparer les achats pour la rentrée. Et si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle. Je voudrais le faire avant de, voilà, quand on est à la maison. Et si j'ai du temps, j'essaierai de faire ce que j'ai dit. Bon, bah voilà, donc c'est fini pour ce vlog. Je termine avec le top baigneuse presque terminé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas, peut-être que je le ferai sur 2 semaines parce que j'ai peur d'avoir pas grand chose à vous montrer de plus. Et ce vlog estival, je pense que ça peut être sympa de faire 2 semaines et 2 semaines. Et comme ça reprendre en septembre avec peut-être les vendredis DIY. Ou bah, si ces vlogs vous plaisent plus que les vendredis DIY, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux continuer à faire des vlogs. Moi j'aime bien tous les formats en fait, j'aime bien changer aussi, donc ça peut être sympa. Mais c'est vrai que les vendredis DIY c'est sympa aussi, on prépare un peu plus à l'avance qu'on va dire. Mais voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Puis il faudrait que je vous montre, j'ai ramené des jolies choses du sud, enfin pas des jolies choses, mais ouais, je vous ai montré si on a ramené des savons d'Uzès, enfin dans une petite boutique d'Uzès, mais en fait le savon c'est du savon de Marseille. Mais voilà, on a ramené des petits savons et j'ai aussi ramené un joli plat de, des potiers, on s'appelle le marché des potiers de Saint-Jean-de-Fosse dans l'Hérault, qui a lieu tous les ans. Et j'en ai ramené un, il est trop beau, donc il faudrait que je vous le montre sur le prochain vlog.